Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois d'août pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une de ces trois constellations. Allez, on y va. Alors, je me suis blessée à l'index. J'espère que ça ne me gênera pas trop. On va, comme d'habitude, aller voir l'énergie qui va vous accompagner, le point d'appui ici pour vous. Pour ce mois d'août, s'il vous plaît, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Pour le mois d'août, merci. Et on a... Oh, 5 de Pentacle. Ok. On parle d'un manque. Vous n'aviez pas eu la même chose pour le mois précédent. Il faudrait que je vérifie. Alors, pourquoi ici 5 de Pentacle? Est-ce que vous décidez peut-être pour le mois d'août de combler un certain manque, de résoudre ici une problématique de manque? Ça peut être un manque financier. Vous décidez peut-être de travailler davantage pour améliorer vos conditions de vie, vos revenus. Ça peut être ça. Vous décidez d'avoir un deuxième job, par exemple. Ouais, ok. 4 de Pentacle, 5 de Pentacle, on est clairement là-dessus. Ouais. Sur une notion plutôt économique, de réserve d'argent, d'économie, d'économie d'énergie aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous prenez davantage soin de vous pour le mois d'août? C'est possible. Hein. Là, dans tous les cas, le conseil qui serait lié à ces deux cartes combinées, ce serait bien évidemment de préserver votre énergie, d'être dans l'économie ici. Hein. Et pourquoi pas je vais y arriver, de guérir d'une blessure. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure peut-être d'humiliation aussi, enfin bref. Peu importe la blessure, peut-être de travailler sur des traumatismes, des blessures, etc. Hein? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Un message qui soit utile. Ouais, vous êtes vraiment ici, le mois d'août, ça va être une période, un mois qui va être un peu au ralenti, en stand-by. Vous avez besoin peut-être de méditer avec la carte du pendu, pendu et 8 de Pentacle. Il y a une notion vraiment ici de travail. Hein. Vous me direz en commentaire si vous avez décidé de changer de travail, si vous avez décidé d'augmenter ici vos revenus. Il y a peut-être une réorientation professionnelle avec le pendu et le 8 de Pentacle. Ouais. Quelque chose qui vous demande en tout cas de la régularité, de la méticulosité, de la précision et un changement ici de point de vue, un temps un petit peu de pause pour se réorienter avec le pendu. Est-ce que le job dans lequel vous êtes ne vous plaît plus? Hein, ça peut être ça, hein. Vous n'êtes pas assez bien rémunéré et du coup vous prenez le temps pour ce mois d'août pour réfléchir à cela. Ok, on va regarder le domaine relationnel, sentimental pour les béliers, les lions, le sagittaire. Ok, on a la carte de la tour. Avec quoi, s'il vous plaît? On éclaire la tour avec la mort et la tempérance. Il y a une... J'y reviendrai après, mais on a quand même 3 arcanes majeures dans le relationnel sentimental. Quelque chose de très important pour vous. Ensuite, s'il vous plaît, domaine matériel, pardon, pas du tout, domaine professionnel. Professionnel, carrière, projet, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh, encore une arcane majeure, c'est incroyable avec... Ok. Ouais, bon bah c'est ça. Pour la plupart d'entre vous, ici, il y a un renouveau professionnel. Hein, complètement, une fin de cycle
qui se finit. Hein. Du coup, ça a un impact financier forcément. Ou alors, c'est l'impact financier, comme je le disais, un travail qui ne vous satisfait plus. Et qui... ouais. Alors, je vais juste regarder le dos de deck. Il est où j'avais pas regardé le dos de deck ici. TP, 5 de bâton. Ouf. Bon. Vous avez fait face ici à quelque chose de plutôt négatif. Des conflits, des choses non dites, des cachotteries, des trahisons, de la rivalité. Vous avez fait preuve ici de souveraineté. Vous avez dit les choses. Hein. Vous allez dire les choses. Ouais. Est-ce que vous avez coupé court à une collaboration avec quelqu'un ou avec un emploi? Ça résonne vraiment comme ça. Hein. Dites-moi en commentaire parce que là, je ressens vraiment ces énergies-là pour vous, les signes de feu. Est-ce que vous avez dû ici imposer votre point de vue, votre vérité? Ouais, vous défendre. Ouais, vous savez pas trop où ça va vous mener, mais avec le magicien, ouais, il y a encore cette carte de la mort et de la renaissance. Il y a quelque chose d'un très très beau renouveau pour vous. Ouais, un très très beau renouveau qui s'annonce. Vous avez bien fait, si c'est le cas, si c'est déjà passé, vous avez bien fait. Et si vous allez en août, un peu comme si vous alliez faire valoir vos droits. Vous voyez cette notion-là. Bon. Dans le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, on a 3 arcanes majeures, comme je le disais. Il va y avoir ici un événement inattendu. Comme un peu un mal pour un bien. Alors, ça peut être évidemment une révélation. Ça peut être une révélation positive pour moi, positive pour vous. Alors, peut-être que vous ne le vivrez pas de façon positive, parce que la carte de la tour, c'est une destruction qui ne... La carte de la tour, elle ne détruit que ce qui doit être détruit. C'est comme un tremblement de terre, et en fait, tout ce qui n'est pas solide ne tient pas avec la tour. Hein. Donc, il y a quelque chose de branlant ici qui va s'écrouler, mais ce sera pour mieux renaître. Et beaucoup mieux renaître avec la carte de la tempérance. C'est l'archétype de l'ange gardien, la tempérance. Donc, on parle évidemment de protection divine, on parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, de douceur. Donc quelque chose vraiment de positif. Je vais venir l'éclairer de suite, ça. Je vais regarder comme ça, assez lourd, enfin, ou pas hein, d'ailleurs. Ça peut être une révélation amoureuse aussi. Hein. Un lien, par exemple, amical, et là, on vous annonce, on vous dévoile des sentiments, par exemple, ou alors quelqu'un qui revient dans votre vie avec la carte de la tempérance, vous voyez, mort et renaissance. Quelque chose de complètement inattendu, vous ne vous attendiez pas du tout au retour d'une ex, ça peut être aussi ça. Ça peut être évidemment aussi une rupture. Mais avec la carte de la tempérance, voilà, c'est une rupture qui va vous soulager. Donc pour moi, c'est pas du tout négatif. Hein, la carte de la tour, là, elle est très bien entourée. Enfin, très bien, même la carte de la mort qui peut être un peu perturbante, elle est très bien entourée. La carte de la tempérance, elle apporte de la douceur ici, de la paix et de l'harmonie dans tout ça. Donc c'est vraiment, j'entends quelque chose comme un mal pour un bien, ouais. Ou le retour de quelqu'un. Alors, avec la triade, qui est un oracle tranchant direct, on va aller directement au but. Allez, si je le fais. La triade en ce moment, elle est timide. Si je le fais. Pour éclairer ici. Je vais juste leur passer un petit coup dessus de la lumière, s'il vous plaît. Allez. Avec la tour. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est une révélation ici d'un mensonge? D'une cachotterie? J'avais dit tout à l'heure, cachotterie, trahison, ce genre de choses de plutôt basse. Un choix qui va s'offrir à vous. D'accord. Et je pense que vous allez faire ici le choix d'aller vers la paix intérieure. Hein, voilà. L'équité. L'équité, la paix, l'équilibre, votre propre équilibre intérieur, comme je le disais, un mal pour un bien. Ouais. Ouais.
On a ici une porte, donc une opportunité, une ouverture. Si vous le souhaitez, libre à vous bien évidemment d'ouvrir cette porte. Nadir, naissance, l'âme. Voilà, vous vous réalignez. Ouais. Il y a l'énergie masculine ici qui est dans le silence ou qui va être dans le silence et qui a sacrifié ici quelque chose avec vous. Hein. La foudre. On retrouve, regardez, on retrouve la carte ici de la tour. Un événement inattendu. Malheur, tentation. Ah, saut réussite. Nécessité. Alors, il est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme je le disais, une révélation de sentiment. Quand on parle ici de la carte du mensonge, quelqu'un qui vous disait par exemple, non, moi je veux juste rester ami avec toi, par exemple. Et là, en fait, pas du tout. Hein. La personne ici, l'énergie masculine qui restait dans le silence et qui se sacrifiait pour, peu importe la raison, ce sera à vous de me dire en commentaire si vous le souhaitez, pourquoi cette personne mentait. Il y avait une forme de sacrifice personnel. Va vous révéler ici quelque chose. Ouais, c'est possible. C'est hautement possible, même, j'ai envie de dire. Ok. J'avais regardé, là, on regardera d'autres decks après. Bon. Dans le milieu professionnel, carrière, projet, bénévolat, bon, il y a un renouveau. Il y a une fin de cycle ici qui s'annonce avec la carte de la 10 d'épée. Hein. Et avec la carte de l'étoile, on vous dit de suivre votre bonne étoile, de garder foi en vous déjà, et en l'univers, en Gaïa, en Dieu, peu importe votre croyance. Hein. De garder foi, en tout cas. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce pour vous. Comme je le disais, ça pourrait complètement résonner dans le cadre d'une réorientation professionnelle ou dans le cadre d'un nouveau job, ou d'un nouveau job en plus de celui que vous avez. Hein. On a une très belle fin de cycle ici pour vous. Donc, pour les personnes en recherche d'emploi, ici, c'est vraiment très très positif avec la carte de l'étoile qui est l'arcane majeure. Donc, c'est celle qui prend le dessus. Donc, fin de cycle et nouveau cycle plein d'espoir. Hein. Faites des intentions, des vœux, des prières ici. Hein. Ok. Domaine financier, matériel. On retrouve le 5 de bâton. Est-ce que vous avez eu des difficultés financières, des périodes où vous avez dû vous battre, ou vous batailler, j'ai envie de dire, peut-être pour avoir un bien, par exemple, un bien immobilier, pour faire un investissement, voilà. Ou alors ça résonne avec le domaine professionnel aussi. Vous avez bataillé ici pour avoir une augmentation, pour avoir une prime, vous voyez ? Pour être augmenté, pour avoir une rémunération à sa juste valeur, hein, la valeur de votre plus-value, quoi. Dans tous les cas, ici, on parle de patience et de persévérance, de construire pas à pas, et le fait de se battre, ou vous allez peut-être vous battre ici pour le mois d'août, hein, ce qui n'est pas encore passé, ça va ici vous permettre d'atteindre ici le 9 de coupe, donc le vœu émotionnel. Un vœu émotionnel. Ici, c'est le vœu plutôt matériel, un vœu du cœur. Hein. Donc, persévérez, faites preuve de patience ici et battez-vous pour vos idéaux, battez-vous pour vos souhaits, vos vœux. N'hésitez pas ici à tenir tête, notamment si vous savez que votre vœu, votre souhait, il est justifié, il est évidemment valable. Hein, je ne remets pas en cause votre vœu, mais vous voyez ce que je veux dire, il est équilibré, il est juste. Hein. C'est sûr que si vous demandez une augmentation de 2000 € par mois, en plus, voilà, ce sera pas raisonnable. Mais si c'est un vœu ici raisonnable, juste, équilibré, allez-y. Ok. Roi d'épée, tout à l'heure on avait la reine d'épée. Il y a vraiment ici des communications franches et honnêtes à avoir, une certaine souveraineté à reprendre ici. Hein. Une sorte de collaboration, de partenariat, d'équipe, de travail en équipe pour un meilleur équilibre. Équilibre dans les efforts fournis, équilibre dans le donner et le recevoir. Donc encore une fois, un équilibre dans la juste rémunération. Hein, c'est possible. Est-ce que si vous êtes auto-entrepreneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous avez dû batailler pour vous faire payer, par exemple, hein? Et là, ça va porter ses fruits. Vous allez ici
Alors, le roi d'épée peut me parler de quelqu'un, d'une figure, on va dire, un peu d'autorité. Par exemple, un notaire. Ça peut être, je sais pas, un avocat, hein, une avocate. Vous voyez ce que je veux dire? Un juge, ça peut être ça. Ça peut résonner aussi comme ça pour vous, hein. Vous allez avoir gain de cause. Ouais, vous avez peur de ne pas avoir gain de cause. Il y a ici un mental à apaiser, des pensées limitantes. Peut-être que vous dites que vous n'y arriverez jamais à soit obtenir une certaine prime, soit obtenir un certain job, soit être rémunéré. Et là, on vous dit que si, avec le soleil, complètement. Hein, complètement. Et vous allez pouvoir ici vous projeter avec le 3 d'épée, mais le soleil parle d'optimisme, c'est un grand oui en fait, hein, le soleil dans cette situation. Ok. Alors, je continue avec l'évolution des énergies pour ce mois d'août pour vous. Ensuite, je prendrai 3 cartes de l'oracle Les secrets de ton avenir avec des petits messages pour vous pour le mois d'août. Et on finira cette guidance avec l'oracle. Ouais, j'ai sorti l'oracle de la magie intérieure hein, pour un peu de spiritualité pour ce mois d'août. Et puis comme d'habitude, le côté relationnel, sentimental, amical, je le développerai dans une guidance spécifique, hein, comme d'habitude. Je sais que vous aimez particulièrement ce domaine, donc je l'approfondirai. Ok, c'est parti, c'est pas mal mélangé, là on y va. Pour les signes de feu, s'il vous plaît. On commence par le début du mois avec 3 cartes. Ouais, vous voyez, on retrouve le 6 de pentacle. Il y a un équilibre à retrouver ici, hein. Une réciprocité, un équilibre financier matériel à cultiver, à protéger ici, parce qu'on a quand même 4 de pentacle, 5 de pentacle, 6 de pentacle. On parle ici vraiment de protection matérielle. Reine de coupe, ok. Alors c'est marrant, s'il n'y avait pas de coupe pour l'instant. On était plutôt dans le pragmatisme pour vous. Dans le... Ouais, page de bâton. Alors, pourquoi la reine de coupe, s'il vous plaît? On retrouve le 4 de pentacle. Hein. Attention à vos finances, hein, globalement. Hein. Aux dépenses. Il risque peut-être d'y avoir... Ah, reine de coupe dans le sens impératrice. D'accord. Vous remettez votre couronne sur la tête. Alors, l'impératrice, elle ne s'impose pas. L'impératrice, elle est dans la compassion, la douceur, c'est le féminin sacré. Mais n'empêche qu'elle arrive à ses fins, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Avec le page de bâton, on parle d'un nouvel élan aussi. Est-ce que vous vous proposez ici des relations, des partenariats beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus généreux, beaucoup plus, encore une fois, équilibrés dans les efforts fournis? Peut-être que vous faites un certain tri aussi au mois d'août. Vous éliminez un petit peu les personnes qui profitent de vous, qui profitent de votre gentillesse, de votre compassion, de votre énergie féminine, hein, de votre ouverture du cœur, de votre générosité, par exemple. Ça peut me dire ça. Allez, on y va avec l'évolution ici du mois. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a une notion de se défendre. Il n'y a pas... J'allais dire un gros mot. Il n'y a rien à faire. Ouais. Vous allez devoir Ouh, il y en a trop là. On retrouve la carte de la mort, mais ça fait trop. J'en avais 4 maintenant. J'en veux juste 2, s'il vous plaît. Enfin, une déjà. Et puis pour finaliser, voilà, merci. Roi de bâton. Ok, vous reprenez confiance en vous dans une situation où, pour le mois d'août. Hein. Ouais, et vous finissez en reine de bâton. Bon. Il y a comme un rééquilibrage en début de mois pour pouvoir ici peut-être vous exprimer sur quelque chose, encore une fois, qui vous tient à cœur. Peut-être des valeurs à défendre, des choses à défendre, un point de vue à défendre. Et vous finirez ici pour ce mois d'août rayonnant, rayonnante, pleine de confiance. Vous allez retrouver confiance en vous. Pour moi, ça résonne davantage dans le côté... Alors, quoique, professionnel, matériel et également du coup relationnel, puisque vous allez avoir une révélation qui va vous permettre ici de faire des choix plus alignés avec vous, plus empreints j'avais dit, d'équilibre, d'équité, d'harmonie, et ce qui va vous permettre de
prendre ou de reprendre confiance en vous. La reine de bâton, elle connaît sa valeur, elle le revendique. Elle a une très belle énergie magnétique, hein, c'est très très beau. En d'autres decks, on a le 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des choses qui vont plus vite que prévu, aussi une accélération des énergies. Le hiérophante, oh. Beaucoup d'arcanes majeures et un 10 de, ouais. 10 de coupe. Alors, il se peut ici, effectivement, qu'il y ait une très très belle rencontre avec un roi de coupe. Ouais, une rencontre. Je parle de rencontre parce que le page d'épée, c'est un page. Hein, on n'est pas encore complètement dans l'assise, dans le pouvoir. On est dans les choses nouvelles et on parle de communication, de curiosité, d'intelligence intellectuelle. Donc pour moi, ici, une rencontre potentiellement, alors amicale, familiale, sentimentale, pas familiale, rencontre familiale, pas du tout, rencontre amicale ou plus sentimentale, avec un roi de coupe, peut-être un signe d'eau ou quelqu'un en tout cas qui maîtrise ses émotions, qui est dans l'ouverture du cœur, qui est mature émotionnellement, ça c'est une très bonne nouvelle. Et avec cette personne, ça peut aller plus vite que prévu. Entre le 8 d'épée et le chariot, si vous êtes déterminé, si vous rencontrez une belle personne et que vous êtes déterminé et que vous sentez bien ici, allez-y, on a la carte du monde. Hein. Je vais peut-être la cacher, elle est dénudée. La carte du monde, c'est l'accomplissement. Hein, c'est un aboutissement. Et avec le magicien, vous vous donnez les moyens en fait de faire évoluer en fait cette relation, de donner une chance en fait à cette relation, qu'elle soit encore une fois amicale ou sentimentale. Bon, on a une très belle guidance pour vous. Les signes de feu. Alors comme je le disais, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient ou un ami ou quelqu'un qui était un peu éloigné de vous émotionnellement parlant par exemple et qui vous fait une révélation de fou quoi. Ça peut me dire en commentaire, moi je suis très curieuse. Likez la vidéo avant de la finaliser avec les deux oracles, notamment si la guidance vous parle d'ores et déjà. Et puis likez la vidéo, c'est complètement gratuit. Ça permet ici de faire grandir la chaîne, de booster en fait ma visibilité. Donc ça m'aide énormément et je vous remercie d'avance. Vous avez également la possibilité de vous abonner. C'est complètement gratuit aussi et ça fait bien évidemment grandir la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Voilà, une opportunité se présente à toi. Complètement, on avait la carte de la porte. Elle est là l'opportunité. À vous d'ouvrir la porte ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a une très belle opportunité, ça c'est certain, qui se présente à vous pour ce mois d'août. Ensuite, s'il vous plaît, je vais prendre 3 messages. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, hein, comme d'habitude. Ne forcez rien. Vous avez l'heure de l'abondance à sonner. Ouais, alors pour moi, ce sera plus fin août. Parce qu'encore une fois, vous avez des énergies ici d'économie, de manque. Alors peut-être que c'était en juillet et que du coup, voilà, vous allez faire attention en août où vous allez défendre votre point de vue. Encore une fois, hein, comme je vous disais, on parle de primes, on parle d'augmentation, on parle de changement de travail ou on parle, encore une fois, de se faire payer par quelqu'un. Élévation majeure de tes responsabilités. C'est vrai qu'avec j'y ai pas pensé, mais avec la carte de la reine de bâton, on peut parler de plus de responsabilité. Est-ce que vous vous battez ici pour une promotion interne, hein? Et là, en d'autres decks, on a mieux vaut tard que jamais. Écoutez, le timing était le bon, même si ça vous a paru long. Le timing était vraiment le bon là pour vous. Ok. Oui, ça peut être ça aussi, hein, vous battre pour une prime. Hein. Que vous pensez le mériter, d'après les énergies des cartes, vous le méritez amplement. Hein. Allez. On termine avec l'oracle de la magie intérieure, pour découvrir une de vos vérités cachées. C'est comme ça qu'est présenté l'oracle en tout cas. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, pour finaliser cette guidance, signes de feu pour août, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont la vidéo. Vous avez la sérendipité. Suivez le courant. La sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose de façon, comment on dit, inopportune. Façon inopportune, ouais, c'est ça.
On parle encore une fois d'opportunités, c'est très intéressant. Écoutez-moi ça. Prenez conscience que les opportunités sont partout autour de vous. Suivez le cours naturel de la vie. Faites-lui confiance dans sa lumière comme dans ses ténèbres. Ce sont elles qui vous amènent jusqu'ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'opportunité vous sourit en ce moment même. Croyez en vos efforts et sachez reconnaître la sérendipité qui se produit autour de vous. Voilà pour vous les signes de feu pour ce mois d'août, cette magnifique guidance. Likez la vidéo encore une fois pour soutenir ici mon travail et pour faire grandir la chaîne. Prenez bien soin de vous. J'allais dire, vous êtes sur la bonne voie. Oui, là, vous avez de très très belles énergies pour le mois d'août. Continuez comme ça. Donc prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.